Les béliers, bienvenue sur la chaîne pour vos énergies du mois d'avril 2025. J'espère que tout va bien pour vous après les énergies du mois de mars. Éclipse totale de lune, équinoxe de printemps, éclipse partielle de soleil. Voilà, donc j'espère que tout va bien pour vous. On va regarder un petit peu, donc au départ, on va faire un tirage et ensuite je ferai le sentimental séparément. Vous êtes concerné si à la naissance vous avez le soleil en bélier ou la lune ou l'ascendant en bélier. Un petit message de l'archange Michael pour démarrer, pour les béliers. Avancez sans crainte les béliers. Merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin. Merci de me tenir la main, de m'insuffler courage et confiance, de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie. Alors, y a une situation qui vous plombe, ou alors vous y pensez tout le temps. Il y a quelque chose qui est difficile à surmonter. On vous dit de toujours être dans l'amour, même si c'est quelque chose qui est difficile à dénouer ou à régler, quel que soit le domaine familial, professionnel, sentimental, amical, c'est vous qui savez. On va aller voir la carte des béliers du mois d'avril 2025. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo au début de l'année sur le premier semestre, janvier à juin 2025, pour chacun des 12 signes. N'hésitez pas à aller voir votre signe, consulter, reconsulter cette vidéo, ça peut vraiment vous apporter beaucoup d'infos. Et j'ai tiré une lame majeure pour chacun des 6 mois, et vous avez le jugement pour le mois d'avril. Alors le jugement, ça va nous parler de renaître d'une situation, ça va nous parler d'une deuxième chance aussi, ça va nous parler d'une réconciliation. Donc je pense que vous savez de quoi il s'agit. Donc on va aller voir début, milieu, fin de mois. Pour nos amis béliers. Donc, vous recevez des nouvelles. La voie est libre, on peut prendre un nouveau chemin. Il y a un coup de fil, il y a vraiment quelqu'un qui reprend contact avec vous. Il y a même l'aspect comme un cadeau derrière aussi. Ça peut être une offre, une proposition. On voit qu'il y a une autre voie qui est possible dans une situation. Si on vous propose quelque chose, on vous dit d'avancer sans crainte. Vous voyez, ça va être utile d'écouter ce qu'on vous dit au téléphone ou de lire un message attentivement. Ouais, il y a un épanouissement ici. Il y a quelque chose de beau avec les étoiles. C'est une très très belle carte. Donc c'est positif. C'est une reprise de contact, un appel positif. Un message vraiment enthousiasmant avec le soleil. Mais magnifique, les béliers. Pour un nouveau projet, il y a quelque chose de neuf qui se met en place. Ça peut aussi être un nouvel amour, hein, je ne vous cache pas. Donc, il y a des belles choses qui arrivent là pour vous. Et pour moi, ça parle beaucoup d'amour. Il y a un grand amour sincère, nouveau. Ça peut aussi parler d'un projet stable. Il y a vraiment il y a une très bonne santé aussi, mais ça nous parle de l'été. Alors, c'est peut-être quelque chose qui a vocation à se développer jusqu'à l'été. En tout cas, il y a un épanouissement professionnel, si c'est le travail qui vous parle. Vous avez de très bonnes nouvelles qui arrivent et qui vous font renaître. Donc là, je comprends pourquoi vous avez... vous allez pardonner, on dirait que vous allez pardonner quelque chose, quelqu'un. Vous allez éprouver de la compassion. Vous allez avoir plus de clarté dans votre but de vie. Dans un nouveau projet.
ça peut parler de... Alors là, ça peut être vous, mais ça peut être un homme que vous connaissez. Donc, on dirait qu'on va pas y voir clair trop par rapport à l'argent, on dirait. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue. Ouais, il y a vraiment un amour pur, sincère, qui vous donne beaucoup d'émotions. Si c'est pas en rapport avec le sentimental, ce sont des émotions qui vont vous traverser suite à cet appel. Ça bouge, dès le début du mois d'avril, ça bouge. On peut avoir une blessure en lien avec du taureau, du vierge, du capricorne, c'est un signe de terre. Pour moi, il y a quelqu'un du passé qui va revenir vers vous, vous allez devoir choisir. Je pense que vous allez choisir la voie du pardon, ça va être difficile, vous allez avoir... Pour vous, ça va être comme un conflit dans votre tête de savoir ce que vous faites par rapport à ces nouvelles que vous recevez. Et je vois aussi un signe du poisson, c'est un signe d'eau. Après, les signes, vous en faites abstraction si ça ne vous parle pas. Mais je le dis au cas où, hein, je m'adresse à des milliers de béliers, donc vous comprenez qu'il faut faire le tri. Ah ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé et on renaît après ça. On a la mort et la renaissance juste derrière. Donc vous voyez, et c'est sur l'été que ça va se concrétiser ce changement, je pense. Il est question à la fin du mois d'argent de... par rapport à ce projet, à la mise en place d'un projet. Il y a vraiment un cadeau qui vous attend. Il y a un cadeau qui arrive. Et ça va être vraiment... C'est quelque chose de pur et de sincère qui va créer beaucoup d'émotions chez vous. Ouais. Ça peut être un coup de foudre. Hein. Pourquoi pas avec une personne cancer, lion ou vierge. Mais c'est bizarre parce qu'à la fin du mois, vous avez plutôt un moral en dents de scie, un peu triste. Il y a quelque chose de soudain. Ou bien, si c'est pas quelque chose de... Ouais, il peut y avoir un changement. On a le monde ici. Il y a quelque chose qui se termine. Ah oui, de toute façon, on avait la mort. Ouais, vous êtes méfiant, méfiante par rapport à une proposition, une offre qui semble être intéressante. Vous vous méfiez. Mais on vous dit d'avancer sans crainte. De ne pas avoir peur. Vous tournez une page, il y a un cycle qui se termine mi-avril. Pour un homme bélier ou avec un homme bélier, ou avec un homme tout court. Ouais, il y a pas mal, il y a des discussions à la fin du mois qui peuvent peut-être vous chagriner un peu par rapport à du financier, ou par rapport à un enfant, ou par rapport à un projet, d'accord? On voit que vous avez un choix à faire par rapport à un passé qui revient, peut-être un passé qui était terminé, et la personne revient. Ouais, je vous ai dit réconciliation dès le début, vous voyez, on nous parle bien de réconciliation. Donc c'est peut-être une personne dont vous vouliez le retour, et c'est pour ça que c'est un cadeau.
Mais on voit que vous vous méfiez quand même. Ouais, il y a des schémas répétitifs. Ouais. Mais justement, je pense qu'on y met fin, on fait la lumière sur certaines choses. On a une illumination, on a un déclic par rapport à ce qui n'allait pas dans une relation. Là, on nous dit non à la fin du mois. Alors, ça peut être quelqu'un qui est grossesse. Alors, on dit non, on ne veut pas entamer quelque chose de nouveau avec cette personne-là, qui peut avoir de l'eau dans son thème éventuellement. Peut-être un signe d'eau qui revient, ouais. Peut-être. Mais après, je vous dis, les signes, c'est secondaire. Hein. C'est surtout les messages qu'il faut retenir, voir si ça vous parle ou pas. Là, c'est la relation suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Alors, il y a des parents qui peuvent être à l'origine d'une réconciliation avec votre autre. L'argent a pu poser problème. On nous parle de pardon, vous voyez, on nous parle de pardon, on nous dit pardon, le pardonner, des déplacements. On fait le deuil en fait d'une relation passionnée, d'une personne qui revient, c'est confirmé, une invitation qui pourrait être synonyme d'abondance, mais pour vous c'est non, vous voulez pas. Alors non à une grossesse, ça peut être de ne pas vouloir d'enfant. Ouais, je pense que la famille est derrière une réconciliation. Les parents d'un homme. Mais vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas, j'ai l'impression. Peut-être qu'on se voit juste comme ça, par tendresse, mais vous voulez pas aller plus loin. Vous voulez pas d'une relation plus sérieuse avec cette personne. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. On va tirer une carte d'oracle. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent mais qui ne s'abonnent pas, donc c'est important pour la chaîne. Et mettez un pouce en l'air aussi, c'est très important pour le référencement de la chaîne. Et un commentaire, je les lis tous. La plénitude avec la saison Hackett, c'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Il y a quelque chose qui doit purifier au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose dont vous ne voulez plus. Il y a une réconciliation qui est orchestrée par la famille ou les parents, mais vous n'en voulez pas. Pour moi, c'est ça. N'hésitez pas à me dire si c'est ce qui se passe. Accueillez l'aventure dans votre vie. Jésus dit alors, « Laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Matthieu 19, 14. Donc, n'ayez pas peur de laisser derrière vous quelque chose pour autre chose. Le temps va vous aider. On vous dit de faire une pause, de réfléchir. Laissez-vous traverser par l'inondation des émotions. Avec la saison Hackett, ça va vous donner la plénitude. Je pense que c'est surtout les hommes concernés ici, mais après on est dans un tirage général, hein, pas privé, donc ça peut vous parler. Et puis on parle de schéma répétitif, mais on a 2 fois la cigogne, de vouloir démarrer quelque chose, peut-être un déménagement, mais vous n'en voulez pas. Vous avez le déclic, comme quoi c'est une grande fin de cycle ici. Et c'était juste se voir peut-être pour de la tendresse, mais pour vous, aller plus loin, avoir un enfant ensemble ou tout simplement, sans avoir d'enfant, construire une vie de couple à deux sérieuse, c'est non. Vous n'en voulez pas. Donc voilà ce qu'ils nous disent.
Passez un beau mois d'avril. À bientôt, les béliers.